Deuxième manière de faire, puisque on vient de voir une petite vidéo intéressante sur l'histoire du produit avec la parité. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que f de t, c'est t cosinus de t, donc c'est un produit, effectivement, il est bien là le produit. De quelle fonction? De la fonction t. Alors, quelle parité a la fonction t? Si on ne sait plus, on va la tracer. Donc, la fonction t, c'est donc une fonction qui est affine, même plus particulièrement, elle est linéaire. Son coefficient directeur, c'est 1, et son ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc ça veut dire que, partant de l'origine, je me décale de 1, j'avance de 1, on prend l'image de point, si vous ne savez plus faire, l'image de 0, l'image de 1, et puis on trace. Et on observe bien que cette fonction, elle est symétrique par rapport à 0 ici, donc ça veut dire que la fonction t, elle est impaire. On sait que la fonction cos, et on l'avait revue il y a 2 secondes, elle est paire. Donc je fais le produit d'une fonction impaire par une fonction paire, ça voudra dire que la fonction, elle sera impaire. Donc c'est moins fois plus, qui donne moins. Donc dans les deux cas, on a réussi à démontrer que la fonction était impaire.